Guys, welcome to MK channel. I hope you all are doing great. Please begin by subscribing. Subscribe, like, share, and don't forget to drop your commentaries in the comment section. Welcome to another episode of Contraceptive Methods with me, your humble host on this channel. I just hope you have been trying all what we shared with you the last time, because today is going to be pretty interesting. So please get your pens and of course your jotters. Begin to jot. If you can copy, copy. If you can record, record. If you can call a friend to watch this, share the link with your friends so that someone can be saved. Yes, there exist varied methods of contraception. Like we've been sharing on this platform, we talked of the permanent and the irreversible methods. Meanwhile, we equally talked of temporal methods of contraception. Please don't forget, like, share, and of course, comment. Don't forget as well to subscribe on our channel. Now, on to the permanent or irreversible methods of contraception. We said it could be due to the fact that they don't breastfeed exclusively. Yes, some women catch a pregnancy, like we said last time. How come a woman would be, she would still catch a pregnancy within the 6 months of her of her baby's birth? How is that possible? It's possible. This is when the woman is not doing an exclusive breastfeeding. This is according to specialists. This is not Maricol making up anything. This is what Dr. Sweet Marlies of the gynecologic section of the hospital, the regional hospital of Boya in the southwest region of Cameroon, gave us as information. Now, it could be due to the fact that women don't breastfeed exclusively, that they catch a pregnancy during the first 6 months of their nursing, because they now have a baby in hand, but they just wake up one morning to discover that, oh wow, I'm pregnant. It can really be embarrassing. But we can stop that if we follow the strict instructions of our medical personnel or our medical follow-up or care. Now, the next thing is be reminded that except for abstinence, none of these methods is 100% effective, like we said. So once you are into abstinence, you are not running any risk. So it's the 100% effective method of contraception. Okay. And take note, we equally said that it's the hormone prolactin produced during breastfeeding that inhibits ovulation. Yes, that's the reason why we would say that breastfeeding is an exclusive, or it is a method of contraception. Please don't forget, like, share, subscribe, and of course, drop your comments on the commentary section of our channel. Okay, now the methods that are permanent. Talking about permanent methods, we will talk of male sterilization. What does this mean? In other words, it is called vasectomy. Vasectomy, that is cutting of the vas deferens, preventing sperm from being released during ejaculation. This is a medical term, and it's purely medical, and only medical personnel with their language and their know-how can talk more on this. Now you can do research on it to know more. And then another permanent method of contraception is female sterilization. This is for the female, because we talked of male sterilization for the men. That is, for the men, the man will never ever ejaculate again. They will never ever. Now, the female one is tubal ligation. That is cutting of the fallopian tubes, preventing the sperm from meeting the egg. Cutting of the fallopian tubes, preventing the sperm from meeting the egg. Another family planning method, which is very important, is it's very important. Why is family planning even important? That's the first question we should be asking ourselves. Why is it important? Firstly, this is because it's very important because it reduces maternal deaths. It reduces maternal death. Yes,
So many women die in the course of giving life. It's very sad. And my heart goes out there to everybody who has lost a loved one in the course of giving birth. It's really hard and sad, especially that the child would now be an orphan. It's very, very hard as incident. Another reason why family planning is very important is it reduces infant mortality rate. Yes, now it's the turn of the children. Some children die. Some children die in the course of coming into the world. Why? Because maybe the mother was informed earlier on that she can't give birth again and she forced harder. So during the labor and all of that, the baby passes. So it's another sad one. Why is family planning method important? It improves the quality of life for the family. Yes, sometimes the family has so many children and they are not able to feed all the mouths. So it becomes a whole deal. They are not able to send these children to school. They are not able to give them the vital things of life, which are health, education, and of course, lodging. So it's then feeding too. So sometimes family planning helps to improve the quality of life for the family. Another one is it can lead to good quality health. Yes, good quality health for both parents, for children, for the entire family. Less physical and emotional stress. Yes, once you have so many children, there is a lot of physical stress involved. There is a lot of emotional stress involved. And talk less of financial stress and all of that, because you have to bring up these children. You have to train them up. You need to do everything possible as a responsible parent to give them the vitalities of life. And then, why is it important again? Better education, job, and economic opportunities. Let's break this down a little. Better education, when you have children that are not so many of them, you are able to give them quality education. You're able to follow them up one-on-one. And in terms of job, as a parent or as a guardian, you will not be obliged to look for jobs that would give you so much money. Why? Because you simply need to give these children the best of life. Even if you have just one child, you should always give a child the quality education, quality life. But when there are so many, you need to triple, sometimes quadruple that effort. And it's really not easy. So kudos to all the parents who have like 6, 7 children and they are faring very well. I must say, you are warriors. If you're just tuning into this channel, please don't forget to like, to share, and of course, to drop your commentaries. Don't forget that you can as well do your publicities with us. Yes, if you want to make yourselves known, then you can make yourselves known on our platform. Simply use all the contacts that we've dropped on our page. You can call us, you can text us, you can mail us, and we'll get back to you. And you can equally support this channel in every form possible. All right. Thank you all for being there all the time. And its benefits, don't forget that the benefits of family planning are that are enjoyed by the couple, the children, other family members, the community, and the country at large. Yes. And for those who are forcing harder and saying that I want to give birth to all my brothers that I lost, all my sisters I lost, all my grandparents, my great-grandparents, and all of that, they should know that they'll be seeing their loved ones in person soon, because we have seen a lot of maternal deaths from rupture of uterus, hypertension in pregnancy due to improper spacing, children born that can't be fed well, leading to malnourishment and malnutrition. And it's terrible. It's really terrible. So we need to take this issue of family planning seriously, dear subscribers. All right. And remember that the human body is an amazing work of art which can wear out if not handled properly. Okay, we're going to be coming back to the role of the role of the different parties. That's the man and the woman during family planning in our next episode. Now let's go to our French subscribers. Voilà, si vous venez de vous joindre à cette chaîne, vous faites déjà bien. Merci à vous pour votre temps
et surtout pour votre attention. Mais n'oubliez pas de partager, de liker, de nous donner les thumbs up, de laisser surtout vos commentaires parce que nous en avons besoin. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez aussi faire vos publicités ici. Ah oui, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vous pouvez faire vos publicités ici. Vous pouvez vous faire connaître ici. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous contacter si vous voulez monter peut-être vos spots publicitaires ou encore tout ce que vous voulez, peu importe l'activité que vous faites. Vous avez quel service à offrir, quel bien à offrir. Nous avons nos portes si grandes comme ça, ouvertes, grandement ouvertes comme ça pour vous accueillir. Alors, nous allons parler de l'importance, oui, de l'importance du planning familial ou encore des méthodes contraceptives. Mais avant cela, il faut déjà le savoir, puisque nous avons dit que pourquoi certaines femmes prennent toujours la grossesse malgré le fait qu'elles sont en train de téter ou d'allaiter les enfants durant les 6 premiers mois. Alors, grâce à notre expert, nous avons compris 2 raisons. Alors, première raison, cela pourrait être dû au fait qu'elle n'allaite pas exclusivement. Deuxième raison, c'est que, rappelez-vous qu'à l'exception de l'abstinence, aucune de ces méthodes n'est efficace à 100%. Donc, la seule méthode qui est efficace à 100%, c'est l'abstinence. Ça veut dire que vous pouvez bien être en train d'allaiter votre enfant à 100%, c'est-à-dire exclusivement sur le lait maternel, mais vous chopez toujours une grossesse. Donc, il y a toujours des exceptions. Et il faut noter aussi que c'est l'hormone prolactine, appelée prolactine, produite pendant l'allaitement, qui évite l'ovulation et qui, à son tour, maintenant, empêche la grossesse. Quelle est donc l'importance de la planification familiale? Parce que certains hommes diraient à leurs femmes, oui, il y a certains hommes qui disent souvent à leurs femmes que tu donnerais naissance à tous les membres de ma famille décédés. Cher homme, vous êtes déjà en train de vouloir être veuf. Oui, ça veut dire que vous guettez déjà le veuvage. Oui, vous voulez être veuf à votre jeune âge. Donc, pensez à votre femme. La planification familiale est importante. Pourquoi? Première des choses, c'est important parce qu'il réduit la mortalité maternelle. La mortalité maternelle. C'est-à-dire, il y a beaucoup de femmes qui meurent sur le lit d'accouchement. Et notre cœur, on envoie les cœurs à l'endroit de toutes ces personnes qui ont perdu les êtres chers durant ce moment vraiment précieux de l'humanité. Donc, en donnant la vie, on ne devrait pas perdre la vie. Mais si on suit les instructions, on suit tout ce qu'on nous donne comme conseil venant des spécialistes de la santé, on peut éviter cela. Deuxième importance, ou deuxième importance de la planification familiale, c'est que il réduit la mortalité infantile, c'est-à-dire la mort chez les enfants. Il y a des enfants qui meurent durant l'accouchement. Pourquoi? Parce que la maman peut-être a forcé. Oui, on a forcé. Des fois, on force. Oui, on devrait éviter cela, chère femme. Oui, si le médecin vous a déjà dit que vous courez les risques, si vous accouchez encore, peut-être vous allez faire un bébé qui aura les problèmes de santé. Vous insistez. Ça peut arriver que vous perdez tous ces enfants que vous accouchez tout le temps. Alors même votre vie aussi est exposée. Troisième importance, ça améliore la qualité de vie de la famille. Oui, moins des enfants, moins de stress. Il y a des gens qui vont certainement me viser en écoutant cela, mais vraiment, je dis cela basé sur beaucoup d'études que j'ai faites et beaucoup d'observations que j'ai faites. Oui, quand il y a moins des enfants, il y a moins de stress pour les parents, ils ne se donnent pas beaucoup. Voilà pourquoi on va donc parler de, ça conduit à une bonne santé de qualité dans la famille. Donc, vous pouvez donc bien vous occuper de vos enfants, vous pouvez leur nourrir, leur donner l'éducation, leur soigner et même leur loger facilement. Alors, moins des enfants, moins de stress pour les géniteurs. Alors, il y a aussi moins de stress physique et émotionnel. Oui, il y a des parents qui ont mis les une travail parce que quoi? Ils veulent joindre les deux bouts. Pourquoi? Pour les enfants. Alors, pour finir, ils chopent des maladies comme l'hypertension, comme le diabète, ainsi de suite. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils stressent émotionnellement et ils stressent sur le plan physique aussi. On devrait éviter cela.
L'importance de la planification familiale, une meilleure éducation. Oui, vous donnez une meilleure éducation à vos enfants. Les enfants aussi trouvent des meilleurs emplois. Parce que plus ils sont nombreux, plus vous voulez leur placer dans les différentes sphères de la vie. Et à un moment donné, vous êtes obligé de faire les compromis et vous pouvez même vous souiller parce que vous voulez absolument trouver la solution à vos enfants sur le plan de l'emploi. Et pareil pour les parents. Les parents pourraient donc avoir les emplois vraiment stables et calmes et il y aura des opportunités économiques. Alors avant de continuer, likez, partagez surtout. N'oubliez pas de déposer ou de donner vos commentaires sur la section des commentaires et partagez avec vos amis, votre entourage, autant que vous pouvez. N'oubliez pas, vous pouvez aussi vous faire connaître sur notre chaîne MK Channel. Merci encore pour votre attention et surtout pour vos likes que vous allez donner, pour votre soutien aussi, parce que vous pouvez nous soutenir sur toutes les formes. Nous avons notre adresse email, nous avons les contacts en bas de cette vidéo. Voilà, excusez-moi. Ok. Alors, quels sont les avantages en couple de suivre une planification familiale? Les avantages profitent au couple, pas seulement au couple, puisqu'ils sont aussi épanouis, mais les enfants aussi sont épanouis. Oui, les enfants mangent bien, ils dorment bien, ils vont à l'école dans les meilleures écoles, ils sont bien soignés, ils sont bien logés, parce qu'il y a aussi question de logement qui devient un problème parce que vous avez beaucoup d'enfants. Vous êtes toujours obligé d'aller chercher les maisons plus grandes. Voilà, malheureusement. Alors, et ça bénéficie aussi aux membres de la famille, à la communauté dans laquelle vous vivez et au pays dans son ensemble. Voilà. Voilà, nous allons bientôt vous quitter. Nous allons bientôt vous quitter. Continuez de liker, continuez de partager, continuez de vous abonner. Merci, très cher MK Chan. Alors, que diriez-vous à cette femme ou cet homme qui ne pense pas à sa santé en essayant de donner naissance à tous les proches décédés? Oui, voilà. Il faut déjà savoir que si vous êtes déjà comme ça, comprenez d'un moment à l'autre, vous allez donc retrouver vos membres de famille qui sont morts là parce que tellement vous allez mettre la pression sur votre épouse ou sur votre époux. Et pour finir, vous allez vous retrouver de l'autre côté parce que peut-être votre santé ne vous permet pas, ainsi de suite. Alors, quelles sont les méthodes permanentes? Quand on parle des méthodes permanentes, ça veut dire que c'est une façon de dire que cet homme ne va plus jamais faire des enfants ou cette femme ne va plus jamais faire des enfants. Alors, première méthode contraceptive permanente, c'est la stérilisation masculine. Ça s'appelle vasectomie, c'est-à-dire on coupe les vaisseaux déférents, empêchant la libération des spermatozoïdes lors de l'éjaculation. Ça veut dire que cet homme ne va jamais, je dis au grand jamais, éjaculer dans sa vie. Ça veut dire qu'il ne pourrait plus jamais enceinter une femme. Deuxième méthode permanente de contraception, c'est la stérilisation féminine, c'est-à-dire la ligature des trompes. On sectionne les trompes de Fallope, empêchant le sperme de rencontrer l'ovule. Voilà. C'est aussi important de le savoir. C'est aussi important de le savoir qu'on peut avoir des problèmes de santé. On peut avoir des problèmes liés à 1001 choses qui nous amènent à ces méthodes permanentes. Voilà. Merci à vous tous. Merci déjà, puisque nous allons bientôt vous quitter. Oui, dans quelques secondes, ça serait la fin. Mais je vous exhorte déjà, please subscribe, like, share, and of course comment on the commentary section. Don't forget that you can support us. Yes, you can support us through the different methods and contacts that we've left below this video. Voilà. On va dire merci déjà à notre personne ressource qui nous a aidé dans toutes ces informations. Docteur Sweet Marlise, qui est gynécologue obstétricien, qui nous a aidé dans ces informations que nous avons partagées avec vous. Et il faut savoir que le corps humain est une œuvre d'art étonnante qui peut s'user si elle n'est pas manipulée correctement. Donc, il faut déjà le savoir que le corps humain peut naturellement
se retrouver de l'autre côté si vous ne faites pas attention. Et il faut aussi savoir que quand vous insistez que votre épouse ou votre époux fasse les enfants et qu'il fasse même les enfants qui vont remplacer vos relations décédées dans la famille, il faut savoir qu'ils verraient bientôt leurs proches en personne. Et nous avons vu beaucoup de décès maternels dus à une rupture de l'utérus, une hypertension pendant la grossesse, due à un espacement inapproprié entre les enfants. Et nous avons aussi vu des enfants nés qui ne peuvent pas être bien nourris, conduisant à la malnutrition. Et c'est terrible de vivre cela. Donc nous devrons prendre au sérieux la question de la planification familiale. C'est ici que nous allons vous quitter. Et dans notre prochain épisode, s'il plaît à Dieu, avec vous sur MK Channel, we will be talking about what the role of a man and a woman are, le rôle d'un homme, entre l'homme et la femme, qui doit faire un planning familial, autrement dit, qui est directement concerné, et quels sont leurs rôles. Merci à vous, je vous aime bien, c'était vraiment un agréable moment en votre compagnie. Continuez à liker, partager et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous adore. Ciao.